Bonjour à tous, c'est Pascal, vous m'avez déjà vu peut-être sur des vidéos. Voilà, je suis rarement sur les... ben, rarement. Je suis de temps en temps, on va dire, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube. YouTube, c'est plus pour mes vidéos où je suis abonné. Les vidéos où je suis abonné. Hein, je vais pas défiler, dire tout ce que je suis abonné parce que demain on y est encore. Voilà, c'était pour vous dire que je suis deux personnes, dont un qui s'appelle Bad Daf, hein, je crois que c'est ça, Bad Daf 1. Et puis Ramous. Ramous, j'ai vu deux de tes vidéos. Franchement, je t'admire. Parce que bon, je pense que tu es d'origine maghrébine. Et tu es pour la France. C'est ça que j'aime bien. Tu vois, c'est. Tu dis tout haut ce que les autres n'osent pas dire. Et ça, c'est bon. Ça, c'est. Il faut des personnes comme toi. Tu vois? Baddaf, alors toi, t'es le dieu. T'es le dieu, y a rien à dire. J'adore tes vidéos, j'en rigole, mais ça, c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est vrai, c'est très vrai. Bon, je vais peut-être, on va dire, gueuler un petit peu, parce qu'il faut, hein. Bon, il y a eu 14 juillet, ça s'est bien passé. À part deux motards, bon, bah voilà, quoi, hein, ils se sont percutés, bon, bah ça arrive, hein, c'est pas méchant. Ensuite, il y a finale de la Coupe du Monde. Bravo les Bleus encore, hein. Bon, je suis pas footeux, loin de là, j'ai fait 18 ans de rugby, donc voilà, je suis pas trop footeux. C'est bien pour eux, tant mieux, hein. Comme disait Didier Deschamps, j'ai vu dans son interview qu'il disait ils sont liés à vie. C'est vrai, hein, être champion du monde, tu fais pas ça tous les jours. Bravo. Bon, malgré qu'ils ont fait des matchs, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ils ont fait des matchs, voilà quoi, ils auraient pu faire mieux. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, excusez-moi, mais je surveille ma fille en même temps, donc. Attends, mon cœur. Tiens. Pas grave, là, tu t'es par terre, c'est pas grave. Voilà, bon, je reviens. Ensuite, voilà, il y a eu la Coupe du Monde, des millions sont descendus dans la France, ils ont fait la fête, tout. Mais, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Des racailles, des casseurs, des gars qui s'en foutent de que la France ait gagné, ils étaient là pour foutre le bordel. Il y a eu combien de bagnoles brûlées? Combien de vitres cassées? J'ai vu une vidéo et les gens, ils étaient sur le toit de la bagnole. Le mec, il était en train de rouler. Il a dû s'arrêter, ils sont montés sur le toit, ils lui ont pété le pare-brise, ils lui ont pété les vitres et tout. Qui c'est qui va payer tout ça? Qui c'est qui va remplacer tout ça? C'est toi, Macron, avec ta guenon? C'est toi, Edouard, là, Philippe, là, je sais pas quoi, là? C'est vous? Bande de tas de cons, là? Moi, je dis, vous me faites tous dégueuler. Ces politiciens de merde, là. C'est sa politique. Sans la politique, ça pue, ça a toujours pué. Ça fait plus de 30 ans qu'on est gouverné par des cons, et on sera toujours gouverné par des cons. Parce que les Français, vous êtes cons. À voter n'importe qui et n'importe quoi. Ah bah c'est sûr aux élections. Ah non, je voterai pas Macron, je vais m'abstentionner. Mais si vous vous abstentionnez, c'est qui gagne? C'est celui qui a plus de voix, tout simplement. Et ça, vous l'avez pas compris. Hein? Tous ceux là qui étaient là, comme disait Renaud là dans une chanson, qu'ils étaient tous ceux à aller voter la patate, je sais plus le titre de la chanson. Tout ça. Bah, faites quoi là les gens? Hein? Là vous êtes tranquillement chez vous en train de faire vos courses. Et vous faites quoi de votre vie? Vous vous serrez la ceinture à partir du 15 comme la plupart des gens? On est des millions en France ou des milliers, je sais pas. Hein? À partir du 13, à partir du 15, on serre la ceinture parce que là, tout simplement, l'autre, ah bah non, bah je vais faire un tour en Falcon. Ah bah non, je vais acheter 400 000 euros de vaisselle. Ah bah non, je vais lâcher 80 000 euros pour ma guenon. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh bravo, super! La France me dégoûte de plus en plus.
Bon, je peux pas partir parce que voilà, j'ai pas les moyens. Parce que comme je suis la plupart de tout le monde, hein, faut pas croire, hein. C'est pas parce que j'ai un anneau là, une clé, une croix ici, que j'ai des belles lunettes, que ça y est, je suis riche, hein. Loin de là, hein. Loin de là, hein. Tous les mois, je galère à payer mon toit, hein, faut pas rêver, hein. Hein. Et quand vous avez, hein, le peu de sous que vous avez, qu'est-ce que vous faites? Vous clashez ça dans les conneries. Voilà. Tous les pubs qu'on voit à la télé, là, ou les télé-shopping et tout le bordel, là. Ah, c'est bien, je commande, c'est super, c'est super. T'as lâché 400 euros, allez, on va dire 100 euros, hein, pour une connerie. Alors que je m'excuse. Tu vas retrouver ton même truc au Lidl ou à l'Aldi. Certes, ça n'a pas le même nom, mais c'est exactement la même chose. Mais bon, je vais pas dire à tout le monde ce qu'il doit faire, hein. Vous êtes tous la plupart majeurs et vaccinés. Il y en a peut-être tatoué, hein. Petite blague entre guillemets. Ça, après, vous trouvez normal aussi l'histoire du fameux Benalla, là, Alexandre, là, je sais pas quoi. Vous trouvez ça normal, hein? Vous croyez qu'il a fait ça de son plein gré? Ah non, non, non. Pourquoi Macron, là, tête de chien, là? Pourquoi il est dans le silence, là? Pourquoi il parle pas? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a prémédité ça. Il a ordonné ça. Et comme par hasard, j'ai entendu sur France Info tout à l'heure, comme par hasard, oh, un deuxième qui était là aussi. Et ceux qui se sont fait taper dessus, là, par les ordres d'un connard, d'un Rothschildien, un tête de con. Un gars qui, oh, il a vu la présidente, limite, il avait le machin, il était comme ça, quoi. Comme ça, gros comme ça. Ah, c'est sûr que Brigitte, après, derrière, elle faisait la gueule, hein. Ah, attends. Elle a déjà eu peur, hein, quand elle a eu la femme de Trump. Oh là. Que monsieur lui a dit, votre femme est sublime, sublimissime. Mais tu veux quoi, Glondu? Tu veux quoi? Trump, il te met une claque, une seule claque. Tu vas pleurer chez ta mère, c'est-à-dire chez Brigitte. Et Brigitte, ce qu'elle va te faire? Elle va te faire copier 100 fois. Je ne dois pas toucher la main de ci. Je ne dois pas dire ça de ci. Parce qu'il faut pas oublier une chose, hein. C'est ta prof à la base, hein. C'est pas une que t'as pécho dans la rue comme ça, hein. Hein? Ça aussi, cette histoire-là. Hein? Il y a eu une histoire en France comme ça. Où ça disait... où ça disait qu'il y a eu un film avec Michel Robin comme ça. Hein? Qu'une prof est tombée amoureuse ou l'autre est tombée amoureuse de la prof. Hein? Elle a couché avec, elle a été bannie de tous les établissements scolaires de France. Et toi, Brigitte? Ah bah non. Ah non. Hein? Que tu faisais des simagrées parce que tu n'avais pas une paire de un truc de maquillage. Hein? À tes 12 ou 13 ans. J'ai lu le truc sur Téléstar, là. T'es qui, toi aussi? Tu ressembles à rien. T'es une poubelle. Franchement. Oh, puis là, t'as choisi la nouvelle Marianne. Oh, putain. La nouvelle Marianne. Si De Gaulle n'aurait pas été là, tu l'aurais pas fait, hein. Aussi, tu l'aurais peut-être inventé, tu me diras. Vu que monsieur se croit tout permis, monsieur se croit le riche, le président des riches. Mais nous, les pauvres, on t'emmerde. Nous, on te dit, viens 8 heures avec nous sur une usine, à respirer de la merde, à travailler, à te bousiller les bras, ou en caisse, dans les supermarchés, ou aller s'occuper des petits vieux. Ça, tu le ferais même pas, même ta gueule, on le ferait même pas. Toi, tout ce que tu penses, c'est à ta gueule. Tu penses à la gueule de tous tes Rothschildiens, hein. Et nous, les Français, les vrais Français, hein. Toi aussi, Ramoussin, t'es un vrai Français. Nous, les vrais Français, qu'est-ce qu'on fait? On trime notre race. Tout ça, pourquoi? Pour que tu sois heureux. Et le 80 km/h, pareil. T'auras même pas mérité d'être élu président de la République. T'es qu'un connard, c'est tout ce que t'es. Et si les autres sont pas d'accord avec moi, parce que j'en sais qu'ils sont pas d'accord avec moi, hein, j'ai revu certains trucs d'il y a l'année dernière ou hein, moi, ceux qui sont pas d'accord avec moi, vous prenez la porte, je vous emmerde. D'accord? Les macronistes, oh, Brigitte, elle est belle. Oh, c'est une belle femme, tout. Elle a 70 balais, putain de merde. Faut arrêter. Et l'autre, oh, je serai là pour vous épouser. T'avais juste envie de te sauter une vieille, c'est tout ce que t'avais envie de faire.
Bon, manque de bol, là, je crois que la vie, elle est tombée amoureuse de ta carotte. Ça, c'est pareil, c'est con pour toi, hein, quand même. Hein. Après, voilà, bon... En France, il y a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Que vous le vouliez, vous voulez pas le savoir, vous voulez le savoir, je vous le dis honnêtement, il y a énormément de problèmes. Que ça soit en politique, que ça soit en en truc pour manger, en truc pour l'électricité, l'eau. Là, les fameux compteurs Linky, là, il y en a je sais pas combien qui ont explosé. Hein, mais non, 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 EDF, RDF, non, non, on est à fond dedans, faut le faire, faut le faire. Vous aussi, vous êtes des connards. Vous aussi. Moi, ce que je vois, c'est que plus on avance dans le temps, plus on se la prend bien profond. Hein. Et honnêtement, je vous le dis honnêtement, que ce soit Le Pen, l'autre à lunettes, là, tétard à lunettes, là, je sais plus comment il s'appelle, aussi, Mélenchon, Macron, n'importe qui. La politique, c'est de la merde. Et faut pas oublier une chose, qu'il a beau être président de la République, mais que ce soit lui ou n'importe qui, hein, le G7, G20, nanana, si en haut là-bas, à Bruxelles, ou Bruxelles, je m'en fous, s'ils disent non, c'est non. C'est tout. Faut pas rêver. T'as beau être président, t'as beau ce que tu veux, c'est non. C'est tout. Faut pas oublier que au-dessus du président, il y a encore un truc au-dessus. Et ça s'appelle le Parlement européen. Parlement européen ou je sais plus, il y a un autre nom. Maintenant, continuez à engendrer toutes ces merdes là. Continuez à faire tout ça. Et vous verrez. Bientôt, on devra rouler sur une autoroute à 50 km/h. On devra payer une taxe de gaz de 1300 €. On devra payer encore la taxe TV 800 €. Continuez tout ça. Quand vous n'aurez pas compris ce que lui, ce qu'il veut, c'est que les riches soient là, les pauvres crèvent. C'est tout ce qu'il veut. Et ça, si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez rien comprendre. On se demande ce que je fais, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, bon écoutez, je vais pas tergiverser de plus. Hein. Pour moi, excusez-moi, mais les Français, vous comprenez rien et vous comprendrez jamais rien. Hein. Que ça soit des Allemands, des Maghrébins, des Marocains, des Algériens, tout. Ceux qui sont français, les anciens, eux sont français. Les nouveaux, pour moi, c'est de la racaille. Les petits jeunes, là, c'est de la racaille. Hein? Parce que vous, là, les racailles de merde, là, hein? Vos grands-parents, vos parents, vos oncles, vos tantes sont venus ici en France pour nous aider, les Français. Pour qu'on soit heureux. Dans tout ce que vous avez, là, les apparts, les maisons que vous avez, là, c'est vos grands-parents, c'est vos parents qui les ont fait. Moi, mon nom est d'origine polonaise. Mon grand-père est venu de Pologne, hein, au moment de la guerre. Hein, il est venu, il a été en Italie, puis après il est venu en France, à Vienne, ou dans la Vienne, je sais plus comment on dit. Hein, il est venu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le cerclage des roues en bois, parce qu'il y avait encore les roues en bois dans le temps. Hein, il faisait la tapisserie, voilà, ça. Il faisait de la tapisserie pour gagner sa vie. Il a construit, sa maison, il y avait déjà les 4 murs, mais il a fait tout le restant. Et ça, ces bandes de racailles, tous ces jeunes trous du cul là, hein, c'est tas de merde là. Hein, à dire ouais nique la France, ouais le drapeau français je le brûle et tout. Va faire ça en Algérie. Va essayer de brûler un drapeau en disant je nique l'Algérie. Tu fais ça, on te coupe les mains. Tu pisses sur le drapeau, on te coupe la bite. T'as conscience de ça? Non, t'as pas conscience. Tout ce que tu vois c'est ta petite personne. Je dis pas que vous êtes tous pareils, loin de là. J'ai des amis à moi maghrébins, ils respectent la France, ils respectent le travail, ils respectent les lois, ils respectent tout. Vous respectez rien. Vous êtes que des chiens, des hyènes, vous savez, des bouffeurs de merde. Vous êtes ça. Et ça, tant que vous n'avez pas les Français, tant que vous n'avez pas compris que eux, c'est eux qui foutent la merde, continuez. Allez-y. Bon, il y a eu les attentats. Nice, les attentats en Belgique, les attentats partout. C'est sûr, ça fait mal, c'est dommage. Ils savent où ils sont. Ils savent ce qu'ils font.
Mais non, vous les laissez vivre. Continuez, bande de chiens de la casse. Continuez. C'est bizarre, hein. Oussama Ben Laden, ils l'ont tué. Et comme par hasard, le corps est tombé d'hélicoptère. Oh, il est parti, merde. Oh, mince, on a perdu Oussama Ben Laden. Ça aussi, c'est pas fait exprès. À l'époque, je crois que c'était Bush, là, le président. Lui aussi, hein, hein. Bon, sûr, tout le monde critique Trump, comme Trump ci, Trump ça, Trump ci, Trump ça. Lui, s'il commence, il appuie sur le bouton, on est entre les deux pays, hein. Entre l'Amérique et la Russie. On est entre les deux pays, hein. Si ça pète au-dessus, nous, on est en dessous, hein. Donc, je sais pas, moi, hein, mais... Bref, voilà, je vais pas tergiverser plus longtemps. Parce que, voilà, vous avez pour moi, vous avez du mal à comprendre. Vous comprenez pas que la France insoumise, la France, elle est vraiment insoumise, hein, parce que maintenant, avec l'autre glandu au pouvoir, là, ouais, c'est pareil, hein. Le jeune qui l'a appelé Manu, ouais, t'auras le droit, nanana. Mais si on a envie de t'appeler Manu, qu'on a envie de t'appeler Dupont, qu'on a envie de t'appeler connard, on fait ce qu'on veut, on est en liberté d'expression. C'est pas parce que monsieur est président qu'il faut l'appeler monsieur président. Moi, je suis désolé, pour moi, t'es pas président. Moi, si un jour je te rencontre dans ma région, viens dans ma région, hein, je te rencontre. Hein. Ce sera beau, salut Manu. Et que tu sois content ou pas, moi je t'emmerde. Un vrai président, il bouge pour son pays. Il bouge pas dans d'autres pays pour aider d'autres pays. D'accord? Hein? Je sais plus c'est qui disait là. Un humoriste, je crois que c'était Coluche qui disait ça. Qui disait, hein, c'était au moment de Giscard, je crois, qu'il disait ça. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. L'autre, il est tout en haut. Il est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Il regarde au loin. Mais il regarde pas ce qui est en bas. Il regarde pas tout le truc qui est en bas là. Mais si maintenant ceux qui sont en bas ils montent en haut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à regarder à l'horizon? À regarder la Merkel? À regarder la présidente croate? À regarder la femme du Trump? Bougez, les Français. Bon, on n'est plus au mois de mai, hein. Au mois de mai, je crois que ça allait péter quand même, hein. Je me suis dit, tiens, 1 mai 68, 1 mai 2018, oh, et 20 ans pour la Coupe du Monde. Hein? 98-2018, hop, 20 ans. On a été champion du monde. Pourquoi on ferait pas un mai 68? Bon, mais c'est fini. Mais un août 2018 par exemple, ça serait cool ça. Hein? Descend dans les rues, on fout le bordel, on fout le dawa. Bon, s'il y a des casseurs, on les entoure et puis on leur pète la gueule, hein. Ça c'est réglé. C'est ce qu'il faut faire quand il y a des manifs. Il y a des casseurs, on les entoure, et hop, on les bloque. Les CRS ils arrivent, hop, embarquez. Embarquez, c'est pesé. Et ça, vous l'avez pas compris non plus. J'ai fait 2-3 manifs, hein. Quand j'étais contre Jean-Marie Le Pen, parce que bon, j'étais contre lui, parce que lui c'était vraiment... Hein, je le fais, mais bon, moi, ceux qui sont pas d'accord, je vous emmerde. Hein. Comment dire? J'ai fait 2-3 manifs quand il y a eu les élections contre Chirac, ça. Il n'y avait pas de casseurs à l'époque. Il n'y avait pas de tout ça. Attends. Il n'y avait pas de tout ça. Maintenant, qu'il y a des casseurs. Imagine le gars qui a sa pauvre petite supérette. Une truc tout con, hein. Sa pauvre petite supérette. Une manif, il se la fait défoncer. Le gars, il arrive limite à se faire un loyer, une paye chaque mois. Là, il se fait défoncer les baies vitrées, les stands, tout défoncé. Comme j'avais vu à la télé, là, se rentrer dans un Intermarché, je crois, un truc comme ça. Qu'ils ont tout saccagé. Bande de chiens de la casse, vous avez que ça à faire? Non, je vais chez toi et je casse tout. Comment tu vas réagir? Là, je viens chez toi, je prends une masse, je pète les murs, je pète ta télé, je pète ta PlayStation, parce que tu dois avoir une PlayStation ou une Xbox, je sais pas quoi. Je pète tout ça, et maintenant, comment tu réagis? Tu vas vouloir me défoncer. Bah, moi, maintenant, c'est moi qui ai envie de te défoncer. Tu vois? T'as beau t'appeler ce que tu veux, hein, je m'en branle, moi. Moi, je pense, c'est que... Il y a beaucoup de gens, honnêtement, qui ont rien à faire en France.
Je vais peut-être me faire des ennemis, hein. Je m'en branle, mais totalement. Après, voilà, je suis... comment dire? Je suis pas une personne qui va faire une rébellion, patati patata. Moi, je suis comme Bad Daf, je suis comme Ramoun, je suis comme Jimmy Patin. J'ouvre ma gueule. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Voilà. Bah écoutez, je vais vous dire que je vais vous laisser parce que bon, bah, je vais aller préparer à manger. Et puis j'ai une vie, j'ai ma fille à m'occuper, donc voilà. Donc bah, je vous dis à bientôt les gens. Et puis si vous voulez vous abonner, il y a sur mon Facebook, hein, Pascal Grésib. Et ma chaîne YouTube, je crois que c'est Pascal Grésib aussi, je crois. Je me rappelle plus. Mais de toute façon, les deux vidéos vont être partagées sur les... Bah, la vidéo va être partagée sur les deux trucs. Euh, Allez, à plus. Ciao.